Frères et sœurs, bonjour, que la grâce de Dieu soit sur vous. En ce mardi de Semaine Sainte, je vous propose deux lectures dans l'évangile de Matthieu. Pour la première, nous reprendrons la fin de l'évangile de dimanche dernier, la fin du récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est au chapitre 21 dans l'évangile de Matthieu. Nous lisons les versets 9 à 11. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, Hosanna au plus haut des cieux ». Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce » disait-on. Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée ». Pour notre deuxième lecture, nous allons un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, et nous lisons les versets 1 à 5. Jésus dit à ses disciples : « Vous le savez, dans 2 jours, c'est la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe. Ils tombèrent d'accord pour arrêter Jésus par ruse et le tuer. Toutefois, ils disaient « pas en pleine fête » pour éviter les troubles dans le peuple. Quand la population de Jérusalem voit entrer dans la ville ce drôle de cortège mené par un homme sur un âne, précédé et suivi d'une grande foule joyeuse brandissant des branchages, elle s'étonne et demande « Qui est-ce » Et la foule de pèlerins attachés à Jésus répond que Jésus est le prophète de Nazareth en Galilée. C'est surprenant qu'ils ne répondent pas comme ils l'avaient proclamé quelques instants plus tôt dans l'évangile de Matthieu, où ils avaient dit que Jésus est le Messie que l'on attend, celui qui doit venir, issu de la lignée de David, et donc de la ville de David, Bethléem, en Judée. Nazareth, en Galilée, ou Bethléem, en Judée. La question « Qui est Jésus ?» n'a jamais été une question simple, déjà du vivant de Jésus, et je ne crois pas qu'elle se soit beaucoup simplifiée avec les siècles. Frères et sœurs, qui est Jésus pour vous? Une menace, comme pour les grands prêtres et les anciens du peuple? Eh bien certainement. D'une certaine façon, Jésus est une menace pour nous. Car la question « qui est-ce » en fait inexorablement résonner une autre. Qui suis-je? Et cette question-là peut tout autant me faire avancer que me faire chavirer par sa puissance. Suis-je comme les grands prêtres et les anciens de l'évangile de Matthieu? Mais pas du tout, me direz-vous. Nous ne voulons pas tuer Jésus. Certes. Encore que, je suis sûre que pour certains, la confrontation avec Jésus est tellement déroutante, dérangeante, violente parfois, surtout quand elle est imposée par d'autres, qu'ils préféreraient le tuer. Ce n'est pas un problème. Jésus est ainsi. Il nous touche si profondément dans notre existence qu'il entraîne des réactions passionnées, aussi bien des adhésions que des rejets. Accepter cela, c'est déjà accepter que nous ne sommes pas indifférents à Jésus, que son histoire change quelque chose en nous. Ce qui me gêne dans l'attitude des anciens et des grands prêtres, ce n'est pas tellement qu'ils veuillent tuer Jésus. Franchement, à leur place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Aurais-je suivi Jésus comme les foules de pèlerins qui l'accompagnent quand il entre à Jérusalem monté sur son âne? Aurais-je douté de lui comme les habitants de Jérusalem qui demandent « Qui c'est ?» Aurais-je douté de moi et adapté ma réponse en mettant en avant le prophète de Nazareth et non le Messie de Bethléem?
Aurais-je voulu me débarrasser de cette présence qui contrarie les plans que j'avais faits pour moi et pour ma vie? Cette présence qui me fait passer au deuxième plan par rapport à une conception du monde plus universelle, qui casse le système de valeurs dont je suis le centre et qui m'inscrit dans une réalité extérieure à moi-même. Aurais-je eu la force d'essayer de comprendre ce qui se passe au fond de moi, l'impact que cela a sur moi? Essayerais-je de duper, comme les prêtres et les anciens qui projettent d'arrêter Jésus par ruse? Essayerais-je de me duper? C'est ce qui me gêne le plus, que les anciens et les grands prêtres n'affrontent pas en face le phénomène Jésus, qu'ils essayent de le contourner par ruse. Les réponses à la question « Qui est Jésus ?» ne sont ni simples, ni uniques. De même que les réponses à « Qui suis-je ?» Pour les affronter, rien ne vaut de s'attaquer au texte biblique, de se mesurer à lui, de se lancer dans cette folle aventure à la découverte de qui est Jésus. Elle ne nous laissera pas indemnes. Amen.